Nous allons ouvrir la Bible dans 2 Rois chapitre 5. Deux Rois chapitre 5 à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Verset 5. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Il y a la mentalité avec laquelle la petite fille qui a été dans la maison de Naaman, il y a la mentalité avec laquelle la petite fille là a vécu. Donc, cette petite fille, Naaman s'est rendu en Israël et Naaman l'a kidnappée. Donc, cette petite fille, elle a été prise de force. Donc, par force, on l'a enlevée chez elle. Donc, ce n'est pas qu'elle voulait aller chez Naaman. C'est par force, on l'a enlevée chez elle. Par force, on l'a envoyée dans chez Naaman. Elle était esclave chez Naaman. C'était par force. Donc, la petite fille n'a pas voulu être comme ça. C'était par force. Et pendant qu'elle vivait aussi là-bas par force, la mentalité avec laquelle elle a vécu, vraiment, c'est cette mentalité, ce cœur qui a décidé son bonheur. Le cœur avec lequel elle a vécu, c'est ce cœur qui a décidé son bonheur ou son malheur. Donc au début, lorsqu'elle est arrivée chez Naaman, certainement son cœur était triste. Par force, on l'a tirée de chez elle, on l'a amenée dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans une maison qu'elle ne connaît pas. Et dans cette maison, on l'a fait travailler dur. La Bible dit que c'était quoi? Une petite fille. Peut-être elle avait moins de 18 ans. Donc quand on dit petite fille, ça veut dire quoi? Moins de 18 ans. Elle pouvait avoir 17 ans. Elle pouvait avoir 16 ans, 15 ans, 14 ans. En tout cas, c'était une petite fille. Donc, au début, elle était vraiment triste. Pendant qu'elle vivait dans la maison de Naaman, elle était triste. Pendant qu'elle vivait à Syrie, elle était triste. Mais, à un moment donné aussi, elle a accepté son destin. Ah, je suis ici. C'est vraiment pris par force pour m'amener ici. Mais maintenant, je suis ici. Qu'est-ce que je vais faire? Et elle a commencé à vivre de plein cœur en Syrie, chez le général Naaman. Et pendant qu'elle vivait en plein cœur, de tout son cœur en Syrie, la mentalité avec laquelle elle vivait aussi était une mentalité aussi très importante. Pendant qu'elle vivait, en fait, cette petite fille, elle n'a pas vécu en regardant seulement sa vie. Donc, elle n'a pas vécu en s'occupant de ses affaires. Moi, je m'occupe seulement de mes affaires. Je fais seulement ce que j'ai à faire. Les tâches qu'on me donne, je fais. Ça me donne à manger, je mange. Ça ne me donne pas à manger, je vais me débrouiller. Chacun sa vie. Elle n'a pas vécu comme ça. Pendant que la petite fille était chez le général Naaman, chez Naaman, chef de l'armée, la petite fille aussi, elle a vécu en étant sensible à tout ce qui l'entourait. Donc son cœur était sensible à tout ce qui l'entourait. Donc son cœur n'était pas seulement sensible à son monde, mais son cœur était sensible
à tout ce qui l'entourait. On nous a présenté ici la conversation qu'elle a eue avec la femme de Naaman. Est-ce que c'est la seule conversation qu'elle a eue depuis qu'elle est arrivée dans la maison là? Ce n'est pas la seule. Il y a eu plusieurs conversations. C'est tellement, dans certaines conversations, la femme de Naaman l'a grondé. Et c'est sûr, une nouvelle esclave arrive chez toi. Au début, tu es douce. Une nouvelle esclave qui vient d'un pays que vous haïssez. Au début, la femme de Naaman était douce. Non. Lorsqu'on voit comment le cœur de l'homme fonctionne, elle n'était pas douce au début. C'était au début, elle a grondé la petite fille, elle a maltraité la petite fille, elle a méprisé la petite fille. Et les autres serviteurs qui étaient dans la maison du Naaman, est-ce qu'ils ont été gentils avec la petite fille? Non. Ah, voilà encore une esclave de plus. Elle est venue diminuer la nourriture. Elle est venue voler ma place. Donc c'était la concurrence. C'était dur. Donc la petite fille là, certainement, pendant qu'elle vivait là-bas, elle a reçu des mots blessants. Elle a reçu des attaques. Elle a reçu des comportements bizarres. Que pendant qu'elle allait voir comment tel autre se comportait bizarrement envers elle, tel autre parle mal d'elle, elle a reçu tout ça. Mais bien qu'elle ait reçu tout ça, bien qu'elle vivait tout ça dans la maison de Naaman, elle est toujours restée fidèle. Fidèle à quoi? Elle était toujours sensible à ce qui l'entoure. Elle était toujours sensible à ce qui se passe autour d'elle. Et elle n'était pas sensible pour son propre cœur, mais elle était sensible pour le cœur de Dieu. Donc, en se rappelant, quel est le cœur que j'ai appris en Israël? Quel est le cœur que le Dieu d'Israël nous a enseigné? Selon ce cœur, elle était sensible. Et c'est selon ce cœur qu'elle pouvait se rapprocher de la femme de Naaman. Bien que la femme de Naaman a parfois été dure envers elle, bien que la femme de Naaman a parfois blessé son cœur, mais à cause de sa sensibilité selon le cœur de Dieu, elle pouvait se rapprocher de la femme de Naaman. J'ai constaté qu'il y a tel problème, j'ai constaté qu'il y a tel souci. Voici la solution que je propose. Voici l'aide que j'apporte. Ça aussi, c'est un cœur très rare. Mais ce cœur existe seulement dans l'Église. Ce cœur n'existe pas ailleurs. Ce cœur existe seulement dans l'Église. Le cœur qui est sensible à ce qui l'entoure. Pas sensible pour nous-mêmes, mais sensible pour Jésus-Christ, pour Dieu. Et c'est ce cœur que Satan combat dans l'Église. Et parfois, quand Satan combat ce cœur dans l'Église, nous acceptons. Nous commençons à vivre avec notre propre cœur. Nous sommes sensibles selon nous-mêmes. Et on pense qu'on sait Dieu. Donc la petite fille aussi, lorsqu'on voit aussi sa vie vraiment, c'est un cœur très précieux. C'est ce cœur qui fait grandir l'Église. C'est ce cœur qui donne la joie de vivre dans l'Église. Sensible de ce qui nous entoure, mais sensible selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on voit David, la Bible dit que lorsque David était en cavale, plusieurs personnes, les gens démunis, les gens maltraités, les gens faibles, tous allaient vers David. Les gens marginalisés, ils allaient vers David. Pourquoi ils allaient vers David? Parce que David s'est retrouvé dans le désert avec près de 600 personnes autour de lui qui le suivaient. Pourquoi ils allaient vers David? David était sensible à la souffrance de leur cœur. Mais David n'était pas sensible à la souffrance de leur cœur pour lui-même. Il était sensible à la souffrance de leur cœur pour Dieu. C'est que pendant qu'il était avec eux aussi, il pensait, quel est le cœur de Dieu envers ces gens? Quel est le cœur de Dieu envers ces gens? Et c'est comme ça que David vivait avec eux. C'est-à-dire que beaucoup s'alliaient à David. Le roi Saül, dans son pays, son gouvernement m'a trop méprisé. Son gouvernement ne me gère pas. Mais David, lui, me gère selon le cœur de Dieu. Pendant qu'il marchait avec David, est-ce que tous faisaient ce qui plaît à David? Non. Lorsqu'on voit la conversation qu'ils ont eue avec David par rapport à Saül, lorsque David s'est caché dans la grotte, va le tuer, David, tue Saül, c'est ton ennemi.
Lorsqu'on voit la conversation qu'ils ont eue, lorsqu'on a brûlé Siklag, David, on va te tuer, c'est à cause de toi. On peut comprendre que quoi? Pendant qu'il marchait avec David, tous ne faisaient pas ce qui plaît à David. De temps en temps, il y avait les coups bas, il y avait les coups hauts, il y avait les tapés d'eau, il y avait les poignardes d'eau, il y avait les blessures du cœur. Mais malgré ça, David était toujours sensible à eux. On peut comprendre ça comment? Bien que David était avec eux, David ne les a jamais abandonnés. Si David il n'était responsable de rien envers eux, il n'était pas leur rien du tout. Il pouvait bien dire que non, rentrez chez vous, moi je vais être seul. Mais David a toujours su les rassembler. Il a toujours su rester avec eux. Malgré tous les petits coups bas qu'il faisait, malgré toutes les attitudes bizarres. Le cœur qui est sensible à ce qui l'entoure, selon le cœur de Dieu. C'est ce même cœur qui a donné le bonheur à la petite fille. Une petite fille qui a eu cette sensibilité. Essayez un peu d'imaginer. Vous êtes dans un pays étranger, un pays qui vous hait, qui est votre race, un pays qui déteste votre race. Vous êtes esclave. Vous êtes encore adolescent, peut-être que vous n'avez même pas encore la puberté. Mais être sensible au cœur de ceux qui sont autour de moi. Ah, quel est le cœur de Dieu pour celui-ci? Quel est le cœur de Dieu pour celui-là? Oui. Quel est le cœur de Dieu pour mon maître? Oui, pour ma maîtresse qui est méchante là. Quel est le cœur de Dieu pour elle? Ah, ma maîtresse, elle a tel problème. Ah, ma maîtresse, elle veut t'aider. Mon chef, mon maître, il a tel problème, il est lépreux. Mon maître, je veux t'aider. Mon maître, je te propose cette solution, même comme je sais que tu vas me mépriser, mais je te propose quand même. Est-ce que lorsqu'elle partait devant la femme de Naaman, c'était parce qu'elle savait qu'on allait accepter son idée? Elle sait que non, on va me mépriser. Et c'est que non, on peut même me gronder, on peut même me chasser là. Mais pas quand même, pourquoi? C'est le cœur de Dieu. Il faut que devant Dieu, je n'ai aucune faute par rapport à eux. Il ne faut pas qu'ils disent que non, la petite fille de Naaman, ma petite fille était là chez nous, elle n'a rien dit. Il faut que devant Dieu, Dieu dise que quoi? Tout ce qu'elle pouvait dire, elle a dit. Tout ce qu'elle pouvait faire, elle a fait. Selon le cœur de Dieu. Donc vraiment, c'est un cœur très précieux. C'est ce cœur qui donne la joie de vivre à l'église. Comme ce cœur a donné la joie de vivre dans la maison de Naaman. C'est ce cœur qui fait grandir l'église. Comme ce cœur a fait grandir la troupe qui poursuivait David. C'est le secret. C'est un cœur très précieux. Mais pendant que nous sommes à l'église aussi, Satan, à cause des œuvres que nous faisons, Satan veut détruire ce cœur. En nous montrant que nous sommes meilleurs que les autres, Satan veut détruire ce cœur. Et parfois, on ne se rend même pas compte. J'ai été domestique chez des Mauritaniens. J'ai été domestique, non, homme de ménage. Bon, j'étais leur seul homme de ménage. Il y avait le gardien, celui qui surveillait le portail, et il y avait moi. J'étais homme de ménage chez les Mauritaniens. On me payait 7500 la demi-journée. Donc de 6h à midi, on me payait 7500 par jour. Cash. Et pendant que j'y étais, mon travail était simple. Je devais tout faire sauf préparer le repas de midi. Donc quand j'arrivais, je lavais la maison, je partais chercher le petit déjeuner à la boulangerie, le pain chaud. Si le pain n'est pas chaud, je vais manger ça moi-même. Je partais chercher le petit déjeuner à la boulangerie, je viens faire le petit déjeuner, je lavais leurs habits, je lavais leurs caleçons. Parce que dans la maison, là, c'était une villa. Il vivait quatre Mauritaniens, dont les blancs, il avait la peau blanche, donc 4 Mauritaniens. Donc je lavais leurs caleçons, je lavais leurs habits, je lavais les assiettes, je préparais, je balayais la cour, je préparais le petit déjeuner seulement. Donc comme je n'étais pas musulman, ils m'ont dit que je ne peux pas préparer le déjeuner, ni le dîner, donc petit déjeuner seulement. Donc après, lorsque j'ai terminé, je partais dans leur magasin, dans leur supermarché. Je partais là-bas, je faisais le ménage au supermarché, tchac, et vérifier que tout est propre, tout. Et vraiment, pendant que j'étais avec ces Mauritaniens, de temps en temps, je voyais comment les employés du supermarché volaient.
Quand je n'ai pas eu supermarché volé, quel est le cœur que moi j'avais? Ah, ce n'est pas mes affaires, je ne suis pas là pour ça. Je fais mon travail, je rentre. Et pendant que j'étais dans la maison des Mauritaniens, vraiment, il y avait certains petits problèmes que je constatais. Donc, je vois que non, ça va causer problème. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Mais qu'est-ce que je faisais? Ah, ce n'est pas mon affaire, ça ne me concerne pas. Je fais ma tâche, je rentre. Donc, moi qui volontairement avais accepté d'être domestique chez quelqu'un, volontairement, mais je vivais avec quelqu'un, j'étais sensible à moi-même. Mais la petite fille, elle est devenue esclave involontairement. Mais malgré ça, elle était sensible au cœur de tout ce qui l'entoure. Elle était sensible au cœur de tout ce qui l'entoure. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Vraiment, c'est ce cœur que Jésus-Christ nous a montré. Jésus-Christ aussi, bien qu'il soit venu sur cette terre, il était Dieu. Mais bien qu'il était Dieu, la Bible dit que quoi? Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Bon, on va lire à partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi Jésus qui était Dieu s'est humilié jusqu'au plus bas niveau? Pourquoi? Afin que son cœur soit sensible au cœur de ceux qui l'entourent. Si dans le cœur de Jésus, Jésus reste Dieu, il reste supérieur, comment il sera sensible à ceux qui l'entourent? Mais afin qu'il soit sensible au cœur de ceux qui l'entourent, il est descendu très bas. En ce moment, puisqu'il est descendu très bas, le cœur des autres pouvait couler vers le cœur de Jésus-Christ. Donc véritablement, c'est ce cœur-là qui nous procure le bonheur. Pendant que nous sommes à l'église, nous tous, on rêve d'être bénis par Dieu. Nous tous, on rêve que Dieu travaille fortement dans notre vie. Mais pour que ce soit effectif, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Avec quel cœur je vis pendant que je suis à l'église? Si je vis avec seulement le cœur qui est sensible à mes propres intérêts, comment il y aura la joie dans ma maison? Mais si je vis avec le cœur qui est sensible d'abord, premièrement, aux intérêts des autres, en ce moment, dans ma maison, il y aura le bonheur. Dans ma maison, il y aura la prospérité. C'est avec ce cœur que la petite fille a vécu. La petite adolescente. Si une petite adolescente a pu vivre comme ça, combien de fois nous,
qui sommes jeunes, qui sommes majeurs, combien de fois nous qui sommes vieillards et vieilles, si nous vivons avec ce cœur, le cœur qui est sensible à ce qui nous entoure, sensible au cœur des autres pour Dieu, pas pour nous-mêmes, en ce moment aussi, notre maison sera remplie de bonheur. Souvent, j'écoute le témoignage des premiers frères et sœurs qui ont reçu l'évangile au Cameroun. Quand j'écoute le témoignage, il y en a qui disent que non, Pasteur Kim, vraiment Pasteur Kim, quand on venait à l'église, il se souciait de nous, il vérifiait comment on va, notre cœur comment. Vraiment, il quittait d'ici, il marchait jusqu'à chez nous à pied. Vraiment, quand on appelait à 1h, il venait à 1h du matin. Vraiment, quand une personne appelait qu'il est malade, vraiment la semaine ne passait pas que le pasteur Kim ou bien les missionnaires sont déjà venus. Là. Donc, plusieurs fois, j'ai entendu ce témoignage. Mais, si on se limite seulement à ces histoires-là, on a tout perdu. Pourquoi est-ce que le serviteur de Dieu a vécu comme ça? Pourquoi est-ce que l'Église nous a montré ça? L'Église nous a appris à être sensibles au cœur des autres. Depuis que nous vivons à l'Église, depuis qu'on a reçu le salut aussi, devant Dieu, il y a beaucoup d'abominations que nous avons commises. Il y a beaucoup de dégâts que nous avons commis. Mais malgré ça, continuellement, Dieu vient s'ingérer dans notre cœur. Continuellement, Dieu vient nous faire l'entretien. Continuellement, Dieu vient nous ramener sur le bon chemin. Continuellement. Qui parmi nous, depuis que nous avons reçu le salut, est propre devant Dieu? Le même jour qu'on a reçu le salut, ce même jour-là, on s'est encore salé devant Dieu. Mais continuellement, Dieu nous fait l'entretien. Continuellement, Dieu s'ingère. Parfois, il s'ingère, ça nous plaît. Parfois, il s'ingère, ça ne nous plaît pas. Qui sommes-nous donc pour refuser ce même cœur aux autres? Qui sommes-nous? Et pendant que nous refusons ce même cœur aux autres, nous voulons la grâce de Dieu. Nous voulons que l'Église grandisse. C'est ce cœur-là qui m'a retenu ici à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai reçu le salut en 2015. Et pendant que j'étais à la maison, à travers Luc chapitre 1, verset 4, Dieu m'a poussé pour venir à l'église. D'un dimanche, j'ai porté mon sac. J'ai dit à mes parents qu'ils m'avaient à l'école. Je suis plutôt venu à l'église. Donc c'est comme ça. Les 3 premiers mois que j'ai écouté l'évangile, j'ai reçu le salut. Les 3 premiers mois, chaque dimanche, je venais à l'église avec le sac à dos. Donc quand j'ai quitté à la maison, je disais que je m'avais à l'école, je m'avais en Guakelé étudier. Mais je venais au culte. Et pendant que je venais au culte, au début, je ne connaissais personne, à part ceux que j'avais rencontrés pendant le camp. Mais pendant que j'étais assis là, il y a certains frères et sœurs, certains jeunes, qui venaient vers moi. Ah, tu t'appelles comment? Ah, moi je m'appelle tel frère. Ah, viens. Tu sors d'où? Tu habites où? Comment tu vas? Il y a certains frères, certains jeunes frères qui venaient vers moi, qui m'ont montré ce cœur. Il y a certains jeunes frères qui venaient vers moi. Ah, le sermon que le pasteur a prêché, je dis, qu'est-ce que tu as compris? Ah non, attends, il t'explique aussi. Il y a certains frères qui venaient vers moi. Viens, partage-moi ton cœur. D'autres venaient me donner leur témoignage. D'autres venaient me dire que vraiment, j'ai jamais été vu, tu avais tel jeune. Vraiment, les jeunes là, il ne faut pas copier certaines choses qu'ils font. Regarde leur mentalité comme ça. Ce n'est pas comme ça que la Bible dit. Regarde comme ça. Il y a certains frères qui ont eu ce cœur. Ce sont par leur grâce que je suis encore ici aujourd'hui. Pendant que j'étais à l'église, pendant que je suivais, je marchais sur un chemin bizarre, il y a certains frères qui sont venus vers moi. Et je n'étais pas agréable du tout. Hein. Mes paroles étaient dures, mes paroles étaient crues. Parfois, je les ignorais. Parfois, ils m'appelaient, ils ne décrochaient pas. Parfois, ils donnaient les rendez-vous, je ne venais pas. Mais toujours, ils venaient vers moi. C'est parce qu'ils ont vécu avec ce cœur que je suis là, que j'ai été ajouté à l'église. J'ai été ajouté à l'église. Puis, si à un moment donné, pendant qu'ils venaient à l'église, à un moment donné, ils ne voulaient plus venir. Pourquoi? Parce que la pensée entrait déjà à le salut. En plus, je ne connais personne là-bas. Donc, quand la pensée est entrée, je ne voulais plus venir. Mais parce que ces frères-là ont eu ce cœur-là pour moi,
le cœur de la petite fille, ça m'a maintenu ici. Ça m'a maintenu jusqu'à ce que la parole entre un peu, que tu as le salut. Tu appartiens à l'Église et Mission de la Bonne Nouvelle. Donc nous également, pendant que nous vivons avec quelqu'un, nous vivons. Cette semaine, il y a un frère centrafricain qui était ici. Vraiment, ce frère centrafricain, pendant qu'il était là aussi, Dieu m'a montré, Anissé, tu es en train d'abandonner le cœur. Pourquoi? Il était là parmi nous. Mais est-ce que Anissé a pensé qu'il faut prêcher l'évangile au frère centrafricain? Est-ce que Anissé a pensé qu'il faut faire l'entretien avec le frère centrafricain? Anissé n'a pas pensé. Nous aussi, en tant que frères, en tant que jeunes, en tant que sœurs, pendant qu'on vient à l'église, est-ce qu'on pense, quel est le cœur de celui-ci par rapport à l'évangile? Ou bien comme quelqu'un vient à l'église, c'est suffisant. Comme il y a dans la chapelle, c'est suffisant. Quel est son cœur par rapport à l'évangile? Quelle est la parole dans son cœur actuellement? Le sermon de dimanche, ça coule dans son cœur comment actuellement? Ou bien on se dit que non, c'est le cravate des élèves missionnaires. Moi, je suis trop ancien à l'église. Avec quel cœur on vit? Donc la petite fille, elle était sensible au cœur qui l'entourait. C'est dans ça, à travers ça, qu'il y a eu le bonheur dans la maison de Naaman. Le roi David, avant qu'il ne soit couronné officiellement roi, il était sensible au cœur de tous ceux qui l'entouraient. À cause de ça, l'église s'est formée autour de lui. Donc même pour que l'église grandisse, il y a ce secret. Rien n'est le fruit du hasard. Rien du tout. Rien du tout. Donc Dieu aussi m'a rappelé ça. Anissé, quel cœur. Quel cœur. Donc, actuellement, nous avons, Dieu est en train de travailler grandement pour que l'église du Cameroun grandisse. C'est que Dieu nous envoie les gens en désordre, en désordre. Il n'y a même plus le temps de dire qu'on part faire le toqué-porte. Avant, on partait faire le toqué-porte. J'aimais bien le toqué-porte. C'était toujours comme une aventure. J'aimais ça. Tu pars toquer chez quelqu'un. Si c'est parce que c'est la machette qui va sortir, si c'est le chaude qui va sortir, si c'est les insultes qui vont sortir, j'aimais ça. Pourquoi? Mais chaque fois qu'on m'insultait, ça veut dire, mon trésor augmente au ciel. Donc j'étais trop content. Maintenant, il n'y a plus le temps de toquer porte, il n'y a plus le temps. Dieu envoie les gens sur place. Dieu dit que l'église doit grandir, le nombre doit s'ajouter. Pendant que tu envoies les gens sur place, pendant qu'ils viennent ici, quelle que soit la raison pour laquelle ils viennent ici, qui a le cœur pour se soucier de leur cœur, de leur âme? Celui-ci est venu ici, apparemment il attend Anissé. Donc même s'il attend Anissé, évangile, entretien. Viens un peu mon frère, comment tu t'appelles? Pourquoi celui-ci, pendant qu'il est ici, pourquoi c'est seulement Anissé qu'il connaît? Il doit aussi me connaître. Viens mon frère, moi je m'appelle frère tel, je m'appelle sœur tel. Tu dois aussi me connaître. Tu sais ce que la parole dit? C'est ce cœur-là que l'Église nous a appris. C'est ce cœur-là que l'Église nous a appris. Nous allons prier. Père éternel, je te rends infiniment grâce de ta parole. Tu veux faire grandir ton Église, tu veux faire prospérer ton Église. Raison pour laquelle aussi, à travers le serviteur, tu nous présentes encore l'histoire de la petite fille. La petite fille, bien qu'elle était esclave, elle a été amenée devenir esclave involontaire, mais elle a vécu en étant sensible au cœur de ceux qui l'entourent. Sensible non pas pour elle-même, mais pour Jésus-Christ, pour Dieu. Et à cause de ce cœur, le bonheur est entré dans la maison de Naaman. Nous aussi, d'avoir le bonheur dans notre maison, ce n'est pas en priant beaucoup. Ce n'est pas en venant à l'église tous les jours, en donnant la dîme et en faisant beaucoup de sacrifices. Mais c'est à travers une seule chose. Le cœur qui est sensible du cœur de ceux qui nous l'entourent. Sensible pour Jésus-Christ, pas pour nous-mêmes. Je te rends infiniment grâce parce que tu as planté ce cœur en nous et que tu permettais que ce cœur puisse se développer et grandir en nous. Et te prenons de Jésus-Christ. Amen.